Shalom à tous, Baruch Hashem. On est en train de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel, et on est le 26 Sivan. On reprend le jeûne de la foi, donc pour apprendre à combattre le Yetzer Hara qui vient après la faute, de la culpabilité, du désespoir et de la tristesse. Donc on va voir des paroles de Rabbi Nathan d'écouter à la Chot, qui ont des paroles très profondes sur le sens de la Tchouva. Il nous dit ainsi, même celui qui est un rachat, il se prend pour un rachat, il se prend pour un fauteur, qui a fait beaucoup d'avérotes, que Dieu nous en préserve. Et bien malgré tout, qu'il sache qu'il ne fait rien à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, même si tu as fauté, qu'est-ce que tu lui fais à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'Hachem Yitbarach, ses pensées, elles sont très profondes, comme c'est marqué dans le Tehillim. Et Kadosh Baruch Hu, il sait toujours inverser les choses comme il le désire pour en tirer sa gloire. Comme c'est marqué dans la suite du verset, Atamarom, Hashem, toi Hachem, tu es toujours élevé au-dessus de tout. Entendu, tu tires toujours de la gloire de tout. Comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, Hachem Yitbarach, il finit toujours par terminer les situations comme il veut les terminer. Et malgré tout, Hachem, s'il a mis quelqu'un qui s'entête à fauter, alors que Kadosh Baruch Hu, il lui fera payer le prix de sa faute. Et ça fait partie des chemins cachés extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu que nous, on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi il nous dit Rabbi Nathan, la tchouva, elle marche constamment, toujours, sur toutes les fautes du monde entier. Il n'y a aucune faute sur laquelle la tchouva ne marche pas. Et même si tu as traversé ce que tu as traversé, et que tu as abîmé ce que tu as abîmé, et que tu as détruit ce que tu as détruit, malgré tout, sache que la tchouva, elle fonctionne. Et a priori, on ne peut pas comprendre, nous, le sujet de la tchouva. Puisque, vu que c'est marqué dans les Sfarim Magdoshim, que lorsqu'une personne il fait une faute, il détruit, il endommage un membre, une sphère d'un monde de quel dépend cette mitzvah-là, mais qui toujours détruit dans les mondes spirituels des choses que nous, on ne voit pas avec nos yeux, qui sont à la base de toute la création de ce monde-là. Comment tu vas pouvoir réparer par la tchouva et par le regret ce que tu as abîmé, ce que tu as cassé? Cassé, c'est cassé. Mais malgré tout, Ken, et ils ont répondu, Ken, comme on voit justement que c'est marqué dans les écrits de nos sages qu'Hachem il a posé la question à tout le monde, à plusieurs créatures qu'il a créées Hachem, ils ont dit l'âme qui a fauté, elle doit mourir, il n'y a pas de réparation. Les anges, etc., ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, elle a détruit, elle doit mourir cette âme-là, comme c'est marqué dans les paroles de nos sages. Mais Hachem Yitbarach, ce que nous dit Rabbi Nathan de Breslev, il est bon par bonté gratuite, sa miséricorde elle est infinie, et il a fait précéder le repentir à la création du monde. La tchouva, ça a été créé avant la création du monde. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il connaît sa grandeur. Il connaît sa grandeur, Kadosh Baruch Hu. Et personne ne connaît la grandeur d'Hachem. C'est quoi la grandeur d'Hachem? C'est la bonté et la miséricorde d'Hachem. Personne ne la connaît comme lui, il la connaît à Kadosh Baruch Hu. Il est le seul à connaître la grandeur de sa miséricorde, l'infinité de sa miséricorde. C'est pourquoi lui, Hachem, dans la connaissance de lui-même qu'il a, il sait qu'après tous les endommagements que l'on peut faire, qu'un homme il peut faire des fautes, que Dieu nous en préserve, des fautes et des fautes, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il finit par terminer tout comme sa volonté, précisément comme lui il veut que ça se termine, Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, même si il peut arriver pour des fauteurs des fois des punitions, des punitions qui peuvent être dures et amères en fonction de ce qu'il a pu faire, bien évidemment, s'il ne fait pas de chouva, si une personne ne fait pas de chouva, il peut traverser des réveils d'en haut qui peuvent être très très forts, que Dieu nous en préserve. Malgré tout, Hachem Yitbarach, Kiem Drachav Yitbarach, Shi Yevshal Avinam, donc tout ça, ce sont des chemins d'Hachem qu'on ne peut pas comprendre et que la tchouva, elle marche, bien qu'une personne elle a pu traverser des fautes terribles, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi, les amis, nous, on doit retenir, là, on sort du l'écouter à la route, on doit retenir, est-ce qu'on est sorti ou on n'est plus dedans, je ne sais plus. En tout cas, il nous dit le Rav ici, malgré tout, on doit retenir pour nous que lorsqu'un homme il fait teshuva et que maintenant il vient et il se soumet devant Hachem, qui reconnaît la vérité, qui prend sur lui de ne pas recommencer, c'est encore des paroles de Rabbi Nathan, il prend sur lui de ne pas recommencer. Que là-bas, dans ce monde-là, il n'y a aucune détérioration, aucun endommagement qui peut se passer. Et donc, si c'est comme ça, il y a de l'espoir, les amis. Le désespoir, il n'existe pas. Au contraire, il nous dit Rabbi Nathan, quand Hachem il amène ces tikkunim des mondes au-dessus, des mondes où là-bas, les fautes, elles ne peuvent même pas atteindre là-bas ces mondes-là, et bien, Kadosh Baruch Hu, il amène des réparations là-bas, dans ces mondes-là, il n'y a que des réparations. Il n'y a aucun endommagement qui peut altérer quoi que ce soit, qui peut abîmer quoi que ce soit. Et la tchouva, elle monte là-bas et elle ramène des tikkunim, elle ramène des réparations sur celui qui vient et qui se repentit. Donc, c'est pourquoi, les amis, on doit tous
savoir que même quand le Tzara, il vient nous attaquer, etc., voilà, ça, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, la chouva, ça marche. Moi, j'ai mon avis de des doutes, je vais faire tes chouvas, et Akadosh Baruch Hu, il va réparer tout ce qu'il doit réparer. Ken, le texte, il a sauté, on le remet. On continue avec le jeûne des louanges. Katonti, rappelez-vous, Yaakov Avinu, qui va à la rencontre de Esav et qui dit, moi, je suis petit devant tous les bienfaits que tu as fait, Kadosh Baruch Hu. Donc Yaakov, il revient, hein. On continue là où on s'est arrêté hier. Yaakov, il revient de la maison de Lavan après de telles épreuves de Emouna qu'il a dû traverser. Ken. Et il a tenu Baruch Hashem dans sa Emouna, dans sa droiture. Et maintenant, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qui le protège de sa rencontre avec Esav, qui est un fauteur, qui est un mécréant. Et qu'est-ce qu'il dit quand il prie à Hachem? Katon timikol achasadim, je suis petit devant tous les bienfaits que tu me fais, Hachem. J'ai aucun mérite. Comment c'est possible que j'ai dit un truc pareil, Yaakov? Tu es rempli de mérite. Et le Zohar, en fait, il nous explique, le Zohar à Kadosh, que Yaakov, il a prié d'une telle manière pour nous enseigner au monde entier quelle est la manière de prier devant Kadosh Baruch Hu. Avant tout, loue Hachem. Loue Kadosh Baruch Hu, et seulement après avoir loué Hachem, demande ce que tu as demandé. Il nous a enseigné également que la plus grande des louanges à Hachem, c'est de louer Kadosh Baruch Hu en disant je suis tout petit devant tous les bienfaits, les bontés gratuites que tu me fais, Hachem. Qu'un homme puisse vivre véritablement que tout n'est qu'une bonté d'Akadosh Baruch Hu qui n'a aucun mérite par lui-même. Lorsqu'un homme il vit avec cette vérité-là, qui n'a aucun mérite, que tout c'est que Akadosh Baruch Hu qui lui a donné le mérite de faire tout ce qu'il a fait, et que maintenant il vient demander à Hachem, il vient parler à Hachem, il dit Hachem, je te demande qu'un cadeau gratuit. Alors c'est sûr que cette fille-là va être écoutée. Parce que c'est une fila qui est remplie d'humilité. Cette fila-là, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar Kadosh, fila le'ani, c'est la prière du pauvre. Tu viens comme un pauvre devant Hachem. Hachem, tu ne me dois rien, je te demande qu'un cadeau gratuit. Et ça, le Zohar dit que le Zohar Kadosh qu'on avait vu dans le livre à travers champs et forêts, le Zohar Kadosh dit que cette fila-là, elle traverse toutes les portes, elle monte directement devant Hachem, devant la fila de Moshe Rabbeinu, devant la fila de David Ameler. Cette fila, elle monte directement quand tu viens comme un pauvre devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, les amis, c'est la lumière de David Ameler, le roi d'Israël, qui était que des louanges à Hachem, qu'il nous a enseigné les psaumes, de louer à Kadosh Baruch Hu, de chanter à Hachem, de lui faire des chansons, de la musique à Kadosh Baruch Hu, chez la reine. C'est pour ça que c'est lui, David Ameler, qui est notre Mashiach, qui est le Mashiach Tzedkenu. C'est la lumière de Hanouka. De ne pas aller avec tous ces sentiments de non, ça ne va pas dans ma vie, moi, c'est pas ce que j'ai vécu, ma vie elle est amère, elle est triste, j'en ai marre, etc. De se plaindre, de pleurnicher, d'être triste, d'être désespéré. Non, au contraire, la lumière du Mashiach, la lumière de David, la lumière de Hanouka, c'est au contraire de dire merci beaucoup, Ribono Shel Olam, Toda Rabba Lecha Hashem, Toda Rabba Lecha Borei Olam. Tu vas chanter Hashem, merci Hashem. Mais pas dire ça extérieurement, Ken, comme si que tu stam pour dire il faut dire merci Hashem, alors je dis merci Hashem. Non, comme si que j'ai rien d'autre à dire à Hashem que de dire merci, alors je dis merci Hashem. Au contraire, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu du plus profond de ton cœur, avec la sincérité, surtout le bienfait que tu ressens, qu'Hachem il a fait avec toi jusqu'à aujourd'hui. Surtout qu'il t'a fait jusqu'à aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu, que tout c'était qu'un grand chesed, un grand chesed rinam. Parce qu'il n'y a pas trois possibilités dans la vie, il y a deux possibilités. Ou bien tu vis la vérité, et vivre la vérité, c'est dire merci beaucoup à Hachem, ou bien tu vis dans le mensonge, et tu fais que te plaindre, te lamenter, tu n'es pas content de ce qui t'arrive, etc., etc. C'est pourquoi, même lorsqu'un homme il remercie, si c'est un remerciement extérieur, si c'est un remerciement qui est superficiel, Ken, au final, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Hachem, il me doit. Je ne remercie pas pour de vrai. Je dis juste merci à Hachem parce que bon, c'est une politesse, il faut dire merci à Hachem. Mais Hachem, il me doit, je ne suis pas content de ma vie, c'est pas normal ce qui m'arrive. Tu dois me donner autre chose, Hachem, dans ma vie pour que je sois bien. Ken. Et ça, c'est une erreur, c'est du mensonge. Le remerciement, ce n'est pas une formule de politesse devant Hachem comme ils font les gens. Et que tu vois dans la rue, ah, bonjour, ah, merci. Ah. Ce n'est pas une politesse. Le remerciement, il nous a enseigné Rabbi Nachman, c'est la vérité, c'est la lumière de la vérité. Toda Rabba, quand je dis merci à Hachem, merci beaucoup, c'est que tu vis la vérité qu'on ne te doit rien. Merci Hachem, tu ne me dois rien. Que véritablement Hachem, il t'a fait que du bien jusqu'à aujourd'hui, que tout c'est que de la bonté d'Hachem. Et que tu n'as pas de mérite, arrête de compter des mérites. Les mérites, c'est Hachem qui te les a donnés, qui te les a mis à la portée de ta main. Comme il a senti Yaakov Avinu, l'élu des patriarches, qu'il avait pourtant rempli de mérites et qui vient devant Kadosh Baruch Hu, comme si qu'il n'avait pas de mérite, alors qu'il prie pour faire face à un rachat. Pas faire face à un autre sadique avec qui il est en combat. Un rachat, il se sent plus petit que tout le monde. Et même devant Hachem, je ne suis rien.
Il reste qu'on apprenne, comme Yaakov Avinu à remercier Akadosh Baruch Hu et à prier en demandant qu'un cadeau gratuit à Akadosh Baruch Hu et d'être Vesimcha, de savoir que tout ce qui nous arrive, c'est qu'une montée gratuite d'Akadosh Baruch Hu. On continue avec lui à travers champs et forêts pour faire tous les jours la 3 du bonne merci à Hachem. Aujourd'hui encore, Bezrat Hachem, Idbarach. Donc maintenant qu'on a, rappelez-vous qu'on est en train d'enlever les erreurs qu'on pourrait avoir sur le principe de il n'y a pas de souffrance sans faute, que les gens ils pourraient mal comprendre, on pourrait mal interpréter ce principe-là, de s'en vouloir. Alors quoi, je vais souffrir toute ma vie? On a dit non. On a expliqué clairement que tout le but des souffrances, ce n'est pas juste de te nettoyer stam et que tu dois subir, c'est pour te réveiller à la tchouva, pour te réveiller au repentir et de déraciner les problèmes à la source pour pas que ça revienne. Tu puisses vivre une vie tranquille et paisible sans souffrance, puisque tu as nettoyé tes fautes grâce aux souffrances qui t'ont réveillé à la tchouva. Okay. Maintenant, il y a d'autres erreurs qu'on va essayer de mettre le doigt dessus. Les gens qui pensent que c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de dettes de mes vies antérieures. Combien j'ai fauté dans mes Gilgoulim, dans mes vies antérieures. Je devais j'étais un grand rachat là-bas. La preuve, je suis revenu encore sur Terre. Et même, oublie maintenant les Gilgoulim. Tout ce que déjà sur Terre, ici, depuis que je suis venu ici, combien j'ai fauté jusqu'à aujourd'hui. De ce que je me rappelle, des fautes infinies. Je ne peux pas les compter tellement il y en a. J'ai plus de fautes que de cheveux sur ma tête. Pour ceux qui ont encore des cheveux. Okay. Et vas-y, même la personne peut se dire, même sans compter le passé, rien que dans le présent, si je continue encore, et encore là où je suis encore embrouillé, là où je tombe encore, comment je vais faire le chouva? Ken, c'est sûr que je ne peux pas réparer toutes ces fautes, je fais des fautes tellement terribles, que comment je peux réparer tout ça? Alors c'est sûr que je vais être obligé de subir des souffrances. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Ken, en plus, maintenant, j'ai appris dans ce livre-là que toutes mes souffrances, c'est le fruit de mes fautes. Alors, là, je peux être déprimé complètement. Alors, c'est-à-dire, je suis anéanti, j'ai le droit d'être anéanti, la preuve. Parce que d'après le calcul de mes fautes, et en plus, si je compte mes Gilgoulim, mes incarnations passées, ce que j'ai traversé depuis que je suis né, et puis en plus ce que je fais encore aujourd'hui, c'est foutu. Je suis obligé d'une vie de souffrance sans fin, que Dieu nous en préserve. Donc tu comprends pourquoi je fais la tête? Parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Alors je fais la tête. La réponse à ça, les amis, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît bien mieux que nous. Il nous aime. Il ne nous a pas donné une vie qui est inadaptée. Tout est adapté. Et ce qu'il nous demande, Hachem, c'est adapter. Un homme, il doit savoir que, et tu dois accepter, Ken, que vu que maintenant tu sais que le but de tes souffrances, c'est que pour réveiller un homme à la tchouva, un homme au repentir, à réparer ce qu'il doit réparer. Tu dois comprendre également que Kadosh Baruch Hu, il sait très bien que toi-même, tu n'es pas conscient de tes fautes de tes Gilgoulim. Tu ne peux pas t'accuser d'envoyer des souffrances sur des trucs que tu n'es même pas conscient, que tu ne peux pas comprendre d'où ça vient, etc. Et à Kadosh Baruch Hu, Ken, il sait très bien aussi que tu ne peux pas te rappeler des choses qui sont passées depuis des années, depuis des mois, que, comme on dit, je ne me rappelle même pas ce que j'ai mangé hier. Alors quoi, tu vas te rappeler des fautes qui sont passées il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il ne va pas t'envoyer des souffrances pour te réveiller sur des choses qui sont aussi éloignées. Si c'est comme ça, Ken, si c'est comme ça, alors, et les fautes des Gilgoulim passés, et les fautes des années passées, Hachem, il ne vient pas te faire des allusions là-dessus dans tes souffrances. Parce qu'il sait que tu peux pas faire le trait d'union que j'ai une souffrance à cause d'une faute d'un Gilgoul passé il y a 10 ans. C'est trop loin. Donc, d'où elles viennent, sur quoi elles viennent te mettre en allusion les souffrances que tu reçois, sur quels éveils Hachem veut te réveiller à réparer. Il ne te reste que les fautes du présent. Les fautes que Hachem sait qu'elles sont encore vivaces dans ton esprit, de la journée passée. Essentiellement de la journée passée. Okay. Et ça, Kadosh Baruch Hu, et même dans les fautes, écoutez bien jusqu'où ça va, même dans les fautes de la journée passée où Kadosh Baruch Hu, il veut te réveiller, eh bien, Hachem, il va te faire des allusions que sur les choses que tu es capable de comprendre que tu peux réparer ça. C'est-à-dire des choses qui sont adaptées à ton niveau de compréhension, que ça s'appelle une faute, ça. Le bonhomme, il ne connaît pas qu'à Shabbat, trier, de prendre le mauvais du bon, c'est interdit. Hachem, il ne va pas lui faire une allusion là-dessus. Pour lui, ça ne lui parle pas. Il va te faire des allusions sur des choses que toi, tu sais que c'est mauvais, sur ton niveau de libre arbitre, à toi. Et il va t'envoyer des petites souffrances que tu peux supporter, que tu peux faire le lien, que tu peux comprendre et que tu peux réparer. C'est ça qu'il veut que tu répares, Hachem. Il ne veut pas que tu aies réparé des trucs de la journée passée que tu n'es même pas conscient que c'est des choses que tu peux réparer. Il va te mettre des choses qui sont de ton niveau à toi. Et des choses qui sait que tu as la force de pouvoir avancer là-bas. Donc, un homme, il doit être tranquille. Sois détendu maintenant. Tu ne reçois pas des souffrances, des Gilgoulim passés, des choses que tu traînes d'il y a 10 ans. C'est sur les fautes d'hier que tu peux comprendre et que tu es à même de pouvoir, et que tu sais très bien que c'est des choses qui ne sont pas bien, que tu peux réparer.
Sur ça, tu dois te réveiller et en faisant tchouva, tu auras une vie douce, tranquille. Et Baruch Hashem, tu sais que tu as un chemin qui t'amène vers un paradis sur terre si tu veux prendre le bon chemin vers Hashem en faisant tous les jours ton article de doute, de prise de conscience, d'introspection et de teshuva en demandant l'aide à Hashem. On continue avec le livre. On reprend. Décidément, on continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Donc, on est avec le Chacham qui ne voulait pas aller voir le roi. Le roi l'appelle et il remet en question l'appel du roi, Ken. Et voilà, c'est ce qu'on a vu avec le Chacham qui est en train de réfléchir. Est-ce que je vais voir le roi? Est-ce que je ne vais pas voir le roi? Qu'est-ce que le roi il m'envoie à moi me chercher? Le fait même qu'il est en train de faire cette analyse, Ken, c'est un orgueil comme il n'y en a pas deux. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça change? On parle du roi ici, mon ami. Il t'a appelé. Tu dois te lever tout de suite et aller à sa rencontre immédiatement sans faire aucune analyse. D'où elle vient cette question que tu te poses la question? Quoi, est-ce qu'il a besoin de moi, le roi, comme l'a dit Rabbi Nachman? Quoi, il a besoin de moi, le roi? Il s'est dit, le sage. C'est sûr que le roi, il n'a pas besoin de toi. Tu te poses la question, est-ce que le roi il a besoin de toi? Il n'a pas besoin de toi, le roi. Il a besoin de personne, le roi. Ken, à plus forte raison qu'ici, que de qui on parle ici, le roi, dans le conte? On parle de Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a besoin de quelqu'un d'entre nous? Il n'a besoin de personne. Quand le roi t'appelle, c'est pour ton bien. C'est pour te faire du bien à toi. C'est toi qui as besoin du roi. Pour te faire du bien, pour te réjouir de pouvoir rencontrer le roi. Et toi, tu aurais dû te réjouir comme le Tam. Le Tam, il est parti. Le simple, il est parti. Bessimcha Gdola. Le roi, il m'appelle. Quel cadeau. Ouais. C'est sûr qu'il veut me faire du bien, le roi. Et qu'est-ce qu'il m'appelle, le roi? Et le Chacham, il a raté ici une opportunité extraordinaire de rencontrer le roi. À cause de quoi? Son orgueil. Les amis, quand le roi il t'appelle, quand les misotes elles t'appellent, quand les tzadikim ils t'appellent, cours. C'est une opportunité, c'est que pour te faire du bien. Et chaque être humain qui maintenant, chacun d'entre nous qui écoute et qui hésite sur les mitzvot du roi, est-ce que je vais faire les mitzvot d'Hachem? C'est les appels du roi. Tu es en train de rater une opportunité extraordinaire. Chaque mitzvah que tu méprises, chaque mitzvah que tu dis, c'est pas pour moi ce commandement-là, laisse tomber, etc. Tu rates une opportunité de connaître Hachem derrière cette mitzvah, de connaître le plaisir unique qu'il y a dans ce monde-là, qu'il n'y a pas d'autre plaisir aussi grand que de te lier à Kadosh Baruch Hu, que tout celui qui a un peu de compréhension dans sa tête, il sait quel plaisir extraordinaire de rencontrer le roi, d'être dans le Echal, dans le palais extraordinaire du roi, de voir la beauté du roi, de se délecter de la beauté du roi, d'être face à face avec le roi, de discuter avec lui. Et a priori, si tu es avec le roi qui t'a appelé, il va te donner des cadeaux. Qui ne voudrait pas recevoir des cadeaux du roi et pouvoir discuter avec le roi? Azir que chacun il se renforce, que les mitzvot, chaque mitzvah, c'est un appel du roi. Chaque moment de tefila, chaque moment de Torah, c'est un appel du roi. Chaque rencontre avec des tzadikim, c'est un appel du roi. Va, cours, vas-y, besimcha, et sache que c'est que pour ton bien, que pour te faire. Le roi, il veut que te donner des cadeaux à toi à travers cette rencontre-là. Donc, souris et vas-y, le cœur léger, sans trop réfléchir. On continue avec le Sefer. Ochadash al tzion ta'ir veniske kulano. Donc, on est dans la bracha de la Hamida, Shomea Tefila. Donc, la clôture où on demande à Hachem qu'il écoute. Hachem, il écoute les prières. C'est quoi l'essentiel qu'on doit demander dans cette prière-là où on demande à Hachem qu'il écoute nos prières? Eh bien, c'est tout ce qu'on a demandé jusqu'à présent. Kadosh Baruch Hu, il nous donne le da'at, d'accord, qu'il écoute les prières qu'on a demandé de recevoir le da'at, de recevoir la connaissance de Kadosh Baruch Hu. Et on nous demande à Kadosh Baruch Hu, durant toute cette prière-là, qu'il nous donne par bonté gratuite. C'est pour ça qu'on le répète à plusieurs fois, des langages de miséricorde, de supplication. On dit Rachem alenu, prends-nous en pitié, Père miséricordieux, accepte avec miséricorde, agrée nos prières, prends-nous par bonté gratuite, réponds-nous par bonté gratuite, etc. Et on insiste 2 fois en disant qui El Shomea Tefilot Tahanimata, car tu es un Dieu qui écoute les prières et les supplications. Ken? Et on répète encore, parce que toi, Hachem, tu écoutes la prière de chaque bouche. Et c'est ça l'essentiel, les amis, de la connaissance qu'on doit avoir dans cette prière-là. C'est de savoir que tout, c'est que de la miséricorde d'Hachem et de la bonté gratuite d'Hachem. Hachem, il écoute ta prière par bonté gratuite. Hachem, il te fait prier par bonté gratuite. Ken? Si jamais Kadosh Baruch Hu, quand on dit que Hachem lo shomea ta tefilot, que Hachem n'écoute pas les tefilot, c'est soit parce que Hachem, soit parce qu'on ne mérite pas, ou soit parce qu'on n'a pas eu, on ne s'est pas concentré dans la prière. Ken? Adraba, le fait que maintenant on a réussi à se concentrer, Ken, que nous on veut et qu'on désire la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, ça même c'est un cadeau gratuit. Hachem il nous a éveillés à se concentrer, qui nous a éveillés à désirer la connaissance d'Akadosh Baruch Hu.
C'est pourquoi on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu ne dois rien. On te demande, prends-nous en pitié par montée gratuite et écoute notre prière et donne-nous du da, donne-nous de la connaissance d'Hachem. Et au passage, le Rav dit, je me suis posé une question. Pourquoi on conclut cette bracha-là en louant Hachem par les mots Shomer à Tefila, que Hachem il écoute la prière. Et on ne dit pas Mekabel Tefila, que Hachem il reçoit la prière. Okay? Alors l'explication, a priori, c'est de dire que Hachem, quand il écoute la prière, c'est-à-dire qu'il l'accepte, il veut donner à chacun. Chaque prière qui est entendue par Hachem, c'est une prière qui est acceptée par HaKadosh Baruch Hu. Quand Hachem il entend et qu'il reçoit, immédiatement, c'est une prière qui fait des fruits. C'est une prière qui va porter ses fruits. C'est pourquoi on termine par Hachem, il est Shomer à Tefila, il écoute au présent continu la prière. C'est quoi qu'il écoute, il reçoit et ça fait des fruits. Et ça, c'est vrai dans l'autre sens. Quand HaKadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'il n'entend pas les prières. Quand par exemple, quand il y a beaucoup de fautes, etc., et qu'une personne ne prie pas comme il faut, eh ben, c'est-à-dire quoi? S'il n'écoute pas, c'est que la prière ne fait pas ses fruits. Pour l'instant, elle ne portera pas ses fruits. D'accord? Donc, quand Hachem, on dit, il écoute la prière, c'est qu'on a les que chaque mot qu'on est en train de dire, Kadosh Baruch Hu, Hachem, il la reçoit, et que s'il la reçoit, elle porte ses fruits. On continue avec la bracha de Retzé. Dans Retzé, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On demande à Hachem d'agréer nos prières. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous accepte, qu'il accepte nos prières, même si on n'est pas digne, même si on n'est pas normalement Retsuyim, ça veut dire qu'on n'est pas. Non, ça va plus que comment tu te comportes, comment tu veux qu'on fasse ta demande, etc. Et bien, on demande à Hachem, Retzé, accepte-nous comme on est. Accepte-nous comme on est, même si on n'est pas digne. D'accord? Et pourquoi on n'est pas digne? Parce qu'on veut encore d'autres choses. Retzé, c'est le vouloir. D'accord? C'est vouloir. On veut, nous, on est rotim autre chose qu'Hachem. On ne veut pas que Hachem. On ne veut pas que Hachem. Donc, c'est pas évident qu'Hachem il veuille de toi aussi. Tu ne veux pas que Hachem, Hachem ne veut pas forcément toutes tes prières. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Ken, accepte notre prière. Et on dit à Hachem, nous, ce qu'on veut au final, au fond de nous, on voudrait vouloir que toi. On voudrait que te connaisse Kadosh Baruch Hu. Ken. Et c'est sûr que si on était dans cette vraie dimension de vouloir que Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu, il désirait de nous, il n'y aurait même pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu, accepte nos prières. Si on demande à Hachem d'accepter nos prières, c'est qu'au final, on n'est pas dans cette dimension où on veut que Hachem et qu'automatiquement Hachem il veut que de nous faire nos prières. Vu qu'on veut à moitié Hachem, un peu oui, un peu non, etc., qu'on est en cours de travail, et qu'on est. Alors on dit à Hachem, on n'est pas digne que toi aussi tu veuilles faire nos volontés, vu que ta volonté, on la prend à moitié. Alors s'il te plaît, accepte nos prières, agrée nos prières, désire de vouloir bien accomplir nos prières. Ken. Et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et on demande à Kadosh Baruch Hu que malgré tout, qu'il nous accepte comme on est, Ken, qu'il accepte notre service, nos prières, et qu'il ramène le service divin que l'on faisait au Beth Amikdash. C'est pourquoi, quand on dit dans les mots Utei le Ratzon, Tamid Avodat Israël Amecha, et que ce soit ta volonté, qu'elle soit agréée devant toi constamment, le service d'Israël, ton peuple, c'est quoi que ce soit ta volonté, que ce soit agréé devant toi? Si le travail qu'on faisait, il était déjà avec une volonté forte, qu'on avait une volonté très puissante de servir à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, ça monterait, ça serait agréé par Kadosh Baruch Hu, ça serait agréé, ça éveillerait la volonté d'Hachem de nous répondre. Mais comme justement, notre travail qu'on fait, il est bli ratson, il est sans volonté vraiment forte. Alors on prie à Hachem, on dit, Hachem, bien que notre volonté n'est pas très forte, tiens les ratson, ce soit comme si qu'on avait mis une volonté très forte là-bas, comme si qu'on avait prié de toutes nos forces. Et il raisonne que comme ça, on puisse voir Hachem qui revient à Tzion, qui revient à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash, en acceptant toutes nos prières et notre Shuvah, Chazak, ve Nitrazek.